Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois d'avril 2023. Et là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant cancer. On va aller voir les messages importants pour vous. Alors, vous aviez quoi pour le mois de mars? Une guérison karmique. Bon, on va aller voir où est-ce qu'on en est de cette guérison karmique. Donc, avant de commencer, amis cancer, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour vos pouces, pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires, vos partages. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver également sur cette chaîne. Un grand merci si vous venez de vous abonner également. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc il y a un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant. C'est vous qui choisissez la prestation parce qu'il n'y a pas que des guidances. Prestation, vous choisissez le créneau, l'heure, le jour, enfin voilà. Donc c'est sur le site internet. C'est parti. Donc, cancer pour le mois d'avril. On va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Allez, let's go. Donc, pour les cancers, pour le mois d'avril 2023. Cancer, mois d'avril 2023. Merci. Ok. Écoutez bien mes cancers, c'est ouf, parce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que les cancers avaient beaucoup de créativité. Bénissez vos dons et talents. Donc on est sur des bénédictions. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Je vous permets, allez-y, allez-y. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. En fait, vous devez vous autoriser vous-même, amis cancer. Parce que là, on me dit que vous attendez une autorisation extérieure. Alors, évidemment, bon, si c'est pour une reconversion professionnelle, bah oui, il s'agit d'attendre une vraie réponse du coup pour pouvoir partir et mettre peut-être vos dons, vos talents, voilà, en lumière et créer votre activité. Si c'est le cas, bon bah oui, effectivement, il faut attendre une autorisation légale, juridique, administrative. Maintenant, au-delà de ça, c'est n'attendez pas de validation extérieure pour mettre en avant qui vous êtes, vos capacités, vos dons, vos talents, vos potentiels. Vous êtes bourré de capacités. Alors comme d'autres signes, mais le signe du cancer, il est très intuitif, il est très créatif. On a besoin de cancer dans notre vie. Alors allez-y, allez-y, bénissez vos dons. Donc soyez déjà en pleine reconnaissance et gratitude par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et ensuite, vous pouvez les offrir aux autres parce que nous, on en a besoin. Voilà mes cancers. Bon, bah c'est cool. Mais oui, parce qu'on me dit, prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Je répète pas une 3e fois. Allez, l'oracle des miroirs, on va aller regarder les énergies générales. Je vais vous faire le même type de guidance que pour les énergies de la semaine. Voilà, j'avais envie. Allez, les énergies générales pour les cancers pour le mois d'avril. Alors, je repars sur l'année. Un nouveau rêve au mois de janvier. On se libère du passé au mois de février. Une guérison karmique en mars. Bah, normalement, vous vous lancez en avril. C'est la continuité, non? Bon, ok. Ah oui, très intéressant. Alors là, il y en a qui sont en train de reprendre leurs bases. C'est-à-dire les bases sur lesquelles ils s'étaient construits. Ok. Vous revoyez une notion d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'honnêteté, tout ça. Vous êtes en train de revisiter un petit peu votre extérieur à la hauteur de comment vous vous êtes construit intérieurement pour faire les changements nécessaires.
Bon, la maison, l'amitié. Alors, évidemment, il y a d'autres messages. Hein. Attendez, j'arrive. Il y a des personnes proches autour de vous sur qui vous pouvez compter ou pour vous aider à la maison, pour mettre en place quelque chose à la maison. Mais aussi si vous êtes, je sais pas, en train de faire construire une maison. Pardon. Attendez, je meurs, je reviens. Faire construire une maison, acheter une maison, un déménagement, des choses comme ça. Bon, on me dit, il y a des bonnes personnes autour de vous, donc faites-vous aider. N'hésitez pas, voyez, à faire confiance aussi aux autres. Bon. Bon, et oh les amis, vous attendiez quelle bénédiction? Elle est là. Cadeau, temps, changement. Voyez, vous vous êtes donné le temps. Vous vous êtes donné le temps d'aller comprendre ce que je disais, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Alors, autour de vous, en vous, dans un projet, peu importe. Et du coup, vous avez déjà commencé à mettre des choses en place. C'est ce qui s'est passé les mois précédents. Donc là, on me dit, voilà, le temps a fait son effet. Maintenant, on arrive. Période de printemps. Voilà, bim, on est là. On passe de l'hiver au printemps. Donc, un changement de cycle, un changement d'énergie. Et là, on a le cadeau qui arrive. Hein. Ok, les amis, donc en dos de deck, on a ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un cadeau qu'on vous tend. Hein. C'est quelqu'un qui vient et qui vous donne quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? De l'amour? Oh ben, on en veut tous. De la douceur? Je te fais un petit clin d'œil. Tu te reconnaîtras. De la douceur. Qu'est-ce que c'est? La visite d'une personne. Une personne qui revient à la maison. Un nouvel amour. Une nouvelle amitié. Pourquoi pas? Ok. Une offre. Si vous voulez vendre votre maison, là, on vous apporte ça. Alors, je ne vais pas dire sur un plateau d'argent, mais enfin, sur des mains, c'est déjà pas mal. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur à vous. Oui, mais il a fallu tous ces changements vibratoires en vous parce que tant que vous n'aviez pas changé quelque chose dans vos énergies, alors, peut-être dans votre façon de penser, je suis nulle, j'y arriverai pas. Bon, là, clairement, c'est sûr que la vie, elle va vous amener quoi? Des cadeaux empoisonnés. Vous avez compris? Bon, voilà, c'est tout le travail que vous avez fait. Donc, là, on me dit, pour le mois d'avril, il va être question justement de tout ce qui tourne autour de la maison, son ancrage, son enracinement, notre base, notre structure même, comment on s'est construit. Il peut être question effectivement, d'un mouvement au sein de la maison, donc une vente, un achat, un déménagement, pourquoi pas, hein, maison familiale, donc peut-être des successions, des choses comme ça pour certains. Bon, là, j'ai la carte de l'amitié, donc c'est très positif. On me dit, il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Des personnes qui vont vous aider dans vos projets au niveau de la maison. Voyez? Donc, c'est assez intéressant. Boomerang. Encore une fois, j'aime cette carte parce qu'elle nous parle de réconciliation. Elle nous parle d'un retour d'investissement. De quelqu'un qui peut revenir de votre passé, pardon. Oui, maintenant, ce que j'aime avec cette carte, vous connaissez le boomerang. Le boomerang, il ne revient pas tout seul. Il faut le lancer quand même. C'est la base. Donc, vous avez donné une impulsion et maintenant, vous allez récupérer les fruits de tout ça. Donc, le cadeau. Mais ça a pris du temps et il y a eu besoin de ce temps. Donc là, on me parle vraiment de ça avec cette carte-là. Ça peut être des réconciliations aussi parce que comme vous pouvez le constater, alors je vais essayer d'avancer un peu plus la carte. Là, on a une carte avec un couple. Un homme, une femme, mais 2 hommes et 2 femmes, ça marche aussi, évidemment. Et là, en fait, la carte, elle a été déchirée, donc on s'est disputé. Voilà, on a déchiré la photo, ce qu'on voit dans les films. Hein. Oui, il y en a qui le font. Mais on remet du scotch. Bon, allez, je t'aime bien maintenant. Maintenant que t'es revenu, on n'est plus fâchés. Allez, hop, on remet un bout de scotch, vous voyez. Il est question d'un retour d'investissement, de retrouvailles, de réconciliation. Et là, ça me parle d'enfant. Alors, l'enfant peut amener de l'innocence. Une nouvelle manière de faire face à ce retour de cette personne, pourquoi pas, grâce à cette innocence. Maintenant, attention, parce que la carte de l'enfant, alors c'est tout ce qui est, vous voyez, de la légèreté. On parlait de douceur tout de suite. Bon, les enfants, ils se prennent pas la tête. Hein. Les enfants, c'est t'aimes les épinards, oui ou non. T'aimes les choux de Bruxelles? Non. T'aimes une glace? Oui. Bon, vous voyez, l'enfant, il se pose pas de questions. C'est l'adulte qui cogite, qui rumine, qui tata. Là, on vous dit, vous allez retrouver cette légèreté de votre enfant intérieur pendant ce mois d'avril. Bon, c'est une énergie nouvelle, le printemps. C'est une énergie de renouveau, une énergie de renaissance. On commence de nouveau à sortir. Il y a tous les petits bourgeons, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une totale nouvelle énergie. Mais là, je le vois déjà.
Parce que maintenant, le cadeau, vous allez pouvoir le réceptionner. C'était pas possible cet hiver. Pourquoi? J'en sais rien. Vous aviez des choses à mettre en place. Ce que vous avez fait. Bon, puis l'hiver, c'est pas une période où on sort. C'est une période où on reste chez soi, au coin du feu. On prend soin de soi. On se fait un petit café chaud, un petit chocolat chaud, une petite tisane. Bon, ce que vous voulez. On s'apporte de la douceur. Maintenant, c'est une nouvelle énergie. Donc, vous allez retrouver ce côté un petit peu plus festif, joyeux, sans prise de tête, plein de légèreté. Le seul petit hic, peut-être avec cette carte-là, mais on va voir après avec le GG, si c'est confirmé. Ça pourrait éventuellement me parler d'une immaturité émotionnelle. Ah bah oui, l'enfant, il n'est pas mature émotionnellement. Il n'est pas, voilà, il n'a pas cette stabilité. Il n'a pas l'expérience qu'à l'adulte. Donc c'est bien d'être hyper léger, hyper joyeux, voilà, intuitif et tout, c'est super. Mais il peut y avoir peut-être un petit manque de maturité émotionnelle. Donc quelqu'un avec qui on n'arrive pas trop toujours à s'entendre, à se comprendre même. Hein. Bon, on va voir si c'est confirmé. Bon, bah là, clairement, ça peut être le retour d'un enfant à la maison. On va pas se mentir. Ça peut être le retour de quelqu'un qui se comportait un petit peu comme un gosse. Vous voyez, bon, c'est symbolique. Hein. Attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. Ce sont des expressions. L'important, je le répète toujours, c'est pas de se juger, c'est de se comprendre. C'est totalement différent. Voilà, donc si c'est ça, bah moi, j'ai plutôt envie de vous dire, voyez ce que ça donne déjà au niveau de l'amitié. Voyez où vous pouvez... Si c'est des réconciliations, bien sûr, comment est-ce que vous pouvez envisager un renouveau dans cette relation alors qu'il y a eu ce comportement un petit peu enfantin pour certains? Bon, ok. Alors évidemment, comme je vous ai dit, bon, ça peut être, vous êtes en train de vendre une maison, par exemple, ou de vouloir déménager, mais pas forcément toujours un achat ou une vente. Hein, bon, c'est vrai que je reprends toujours les mêmes exemples, mais bon, c'est pour que tout le monde comprenne bien. S'il y a eu des visites, bon, bah là, on va vous rappeler. Vous voyez, on va vous rappeler, à vous de voir si vous aimez ou pas. Si vous écoutez votre intuition avec la carte du cadeau, bon, vous avez compris. Ok. La maison peut représenter aussi un lieu d'habitation, la structure dans laquelle vous travaillez. Ça peut être... ouais, c'est ça. Mais vraiment, j'ai le sentiment aussi que pour certains, c'est vous avez vraiment révisé la notion d'amitié, de loyauté par rapport à vous, vraiment. Et bon, bah à voir, hein, mais effectivement, je pense que pour certains, votre structure même, c'est-à-dire comment vous vous étiez construit, il y a des choses qui vous ont amené, bon, on était sur une guérison karmique hein, le mois dernier, c'est pas rien, guérison karmique. Hein. Je me souviens plus, mais je me demande s'il n'était pas question de trahison, d'injustice. Hein. Ah bah, c'est pas une petite guérison, ça, les amis. Hein. Ah bah non, alors. Bon, allez, on continue avec le GG, l'oracle G. Puis on voit ce qui ressort. Allez, let's go. Donc, pour les cancers, pour le mois d'avril. Et pour l'année 2023, vous aviez quoi? Ils sont où mes petits cancers? Là, je suis fidèle à mes valeurs. Non, mais qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oh, oh, oh. Ça, c'est de l'autosatisfaction, ça. Je suis quand même assez contente de moi. Parce que là, on est clairement là-dedans. Hein. Bah oui, il a fallu revoir à un moment donné quelle était pour vous la notion de loyauté, de fidélité, d'amour de vous-même, qui était autour de vous quand vous avez connu peut-être des moments compliqués ces derniers temps. Bon, vous voyez, c'est tout ça que vous êtes en train de revoir un petit peu. Hein. Allez, pour les cancers. Allez, let's go. Bon. Non. Bon, et cet apaisement et tout ça, il a fallu aller le chercher loin quand même. Hein. On me dit pour certains, ça fait un moment que vous étiez un petit peu perdu dans votre désert. Vous cherchiez la route et vous ne la trouviez plus. Bon, ça y est, c'est bon. Vous avez retrouvé le nord. Et vous retrouvez un apaisement. Bon, il est question de ressourcement, de repos, de calme, de campagne. Hein, mais bon, effectivement, vous avez dû aller le chercher loin, ce ressourcement. Vraiment. Oui. Alors bon, bah dans les énergies de la coupe, les amis, bon, on va vers une évolution. Hein. Mais effectivement, c'est pas gagné. Il y a encore des hauts et des bas. Hein, vous voyez, bon, ça peut être en lien avec une femme de votre entourage. Alors, bon,
Amitié, une amie. Est-ce que c'est vraiment une amie? Est-ce qu'elle a été une amie? Bon, je sais pas. Il y a un truc de cet ordre-là. Alors, ça peut être aussi, des personnes, vous voyez, normalement, l'amitié, c'est des personnes sur qui on peut compter. Il y a peut-être eu un souci au travail, hein. Vous n'avez peut-être pas été soutenu non plus, hein. Bon, ok. Bon, bah voilà la coupe. Alors, il a fallu traverser ce désert pour enfin commencer à avoir une évolution. Mais c'est ça, hein, la période d'hiver. C'est-à-dire que, bon, tout se passe à l'intérieur, mais il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur. Bah oui, mais attendez, comment cette petite chenille, elle devient papillon? Et oh, il y a toute une étape, hein, et c'était ça l'étape, vous voyez? Donc là, maintenant, ça y est, ça va commencer à bouger normalement. Mais effectivement, peut-être qu'en début de mois, on est encore un peu dans cette traversée du désert. On va voir. C'est pas impossible. Alors, les amis, la traversée du désert, pour y avoir été quand même quelques fois dans le Sahara, bon, il n'y a pas que ce désert-là, mais c'est celui que je connais, un petit peu, une petite partie, il se passe pas rien en fait, hein, dans le désert. Il se passe beaucoup de choses, même si on a l'impression qu'il se passe rien. Tout se passe en nous. Alors c'est sûr que si on regarde une dune à gauche et une dune à droite, on se dit bah c'est la même. Que nini. Elle ressort son doigt la madame. Que nini. La dune de gauche et la dune de droite ne sont absolument pas les mêmes. Et vous revenez le lendemain à la même place, elles auront encore bougé, elles auront encore évolué. Donc vous voyez, on a l'impression qu'il ne se passe rien, sauf que si on est observateur, on se rend compte que si, il y a quand même eu une évolution. Bon, on est sur une métamorphose, donc forcément que ça ne se fait pas en 15 jours, quoi. Hein. Bon. Ça ressort. C'était ça, le mois dernier. Donc, vous voyez. Bon. Ah bah oui, bah tiens, on est dedans. Oh, j'aime cette cohérence. Ouh, j'aime pas ça, par contre. Ah, oh, I, U, hey. On va faire toutes les voyelles, hein. On va chanter l'alphabet ensemble de Chantal Goya. C'est ce que je chantais quand j'étais gamine. Alors, regardez. Il y a des belles personnes autour de vous, c'est confirmé. Vous voyez, encore une fois, la carte de l'amitié que je viens de vous montrer, elle est confirmée là avec la carte du chien. Donc de l'honnêteté, de la loyauté, de la fidélité. On est sur les mêmes valeurs. On est, voilà, il y a des gens autour de nous sur qui on peut compter. Oui, et du coup, on trouve une grande sérénité par rapport à tout ça. Donc je les ai prises en plus parce que vous allez voir, il y a 2-3 petits trucs que je ne suis pas fan. Mais bon, il y a bien une opportunité, il y a bien un truc qui est en cours. Vous voyez, un nouveau départ, un nouveau projet. Bon, c'est en cours. C'est en cours. Ok, donc en dos de deck, bon, on a un cadeau d'un côté, puis on a une traversée du désert. Donc ça, c'est un cadeau aussi. Parce que regardez, on me dit, hein, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Un petit chouïa. Un petit chouïa. On est sur des petits chouïas, là. Hein, bon, on n'est plus sur des grandes traversées du désert. On est sur des chouïas de traversée du désert. Un peu différent. Bon, les amis, la carte centrale. J'aime, j'aime, j'aime. Gémeaux. C'est cette carte-là qui vient nous parler. Il y a un côté solaire qui va vraiment se dégager de vous. Alors, un côté solaire, oui, attention à ce que vous allez attirer. Parce qu'il y a encore des personnes autour de vous avec le poignard qui ne sont pas totalement honnêtes, qui vont piquer un peu, qui vont un petit peu... Bon, quand on a un poignard, c'est qu'on se bat symboliquement. Donc, des personnes avec qui vous serez encore dans la dualité. Début de mois, c'est ce que je vous ai dit. Début de mois, il y a un truc. Par contre, à partir de milieu de mois, l'énergie change totalement. Début de mois, on est encore sur des fins de blocage. Je vous ai dit ça, mais à l'instant T, on est encore sur... on finit de traverser son désert tranquillou, quoi. Voilà. On se dit, oh tiens, c'est là-bas que je finis. C'est là-bas le truc arrivé. Vous savez, comme dans les marathons, là. Oui, vous y arrivez. Peut-être encore la première semaine. Bon, allez, on va dire, allez jusqu'au 10-12, quoi. Maximum. Ouais, maximum. Parce que j'ai encore ça, quand même, en début de mois. Donc ça, c'est l'énergie centrale. Donc, le côté solaire, il est plus que confirmé. Parce qu'avec l'énergie du lion, qui représente le côté très solaire, justement, ah bah là, on fait preuve de beaucoup de dynamisme, de chaleur. Le côté, vous allez rayonner, quoi. Alors là, le chakra du plexus, les amis, attention. Hein. Et le chakra sacré. Créativité. Tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Hein? Bon, bah là, comme vous pouvez le constater, il est question de rentrée d'argent. Bah, c'est même sûr. C'est confirmé. Donc, des ventes, des déménagements, des changements de structure, tout ça, bah, on est clairement dedans. Alors, vous quittez pour du mieux. Hein. Si vous vendez, bon, visiblement, vous allez trouver un terrain d'entente sur le prix de la maison ou le prix d'achat si vous achetez. Hein. Si vous voulez partir, tout ce qui est rupture conventionnelle, bon, attendez un peu avant de négocier. Si vous n'êtes pas pressé par le temps, attendez la deuxième moitié du mois.
Parce qu'au début, on peut vous dire non encore. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un changement énergétique. Alors, en vous, bon, un petit peu tout le monde, mais là, clairement au milieu de moi. Ok. Bon. Alors, on commence avec l'énergie de l'écureuil. Bon, l'écureuil, on fait des petites économies, on fait des petites choses, des petites rentrées d'argent, on sécurise un peu, vous voyez. Bon, on n'est pas sur des grosses rentrées d'argent, attention, c'est après. Hein. Là, on est sur des, voilà, des petites choses qui se mettent en place. Ok. Ensuite, on me dit, bon, vous voulez changer d'air. Hein. Alors, un déménagement, oui, du mouvement, faut que ça bouge, faut que ça avance. Je vais même aller plus loin, changer de relation aussi. Hein. Mais vous êtes en train de trancher. Hein. Alors, je pense que vous avez été déçus de certaines personnes autour de vous. Et maintenant, vous reconnaissez votre vraie valeur et la vraie valeur de l'amitié, de la loyauté, de l'amour aussi. Bon, on va plus loin, mais là, c'est la carte de l'amitié. Vous voyez, donc voilà, on a besoin de changer d'air. Bon, on met des choses en place. Un déménagement, oui. Un rendez-vous important, oui. Mais quand je vois ça derrière, alors on me dit, où c'est pour partir ? Si c'est pour demander une rupture conventionnelle, là, j'ai envie de vous dire, attendez un peu, parce que derrière, on me parle d'un blocage. Il y a un truc qui est bloqué. C'est pas encore le bon timing pour vous en début de mois. Attendez plutôt milieu de mois, voire deuxième quinzaine, quoi. Parce que ça, on me dit les questions de dualité. On veut encore vous lancer des pics. On veut encore vous dire des choses que vous n'allez pas aimer. Vous voyez, il est question quand même d'injustice et de trahison. Alors, on va pas tous vous trahir. Moi, je vous veux que du bien, amis cancer. Je vous fais un bisou, tiens. Mais symboliquement, bon, voilà, vous allez encore être confronté à un refus en début. Si c'est une banque, on va vous dire non en début de mois. Par contre, fin du mois, on va vous dire oui. Donc, vous voyez, attendez peut-être un peu. Pourquoi? Parce que là, on me dit, il y a un truc qui est bloqué. Tu bloques. Tu bloques. C'était dans Elikaku. Et oui, il bloquait Elikaku, hein, il bloquait. Paix à ton âme, Eli. Donc là, vous voyez, on me parle d'un blocage. Il y a un truc qui bloque. Par contre, on me dit, alors, où c'est un homme qui bloque? Un directeur d'agence, un patron, un papa qui devait vous prêter de l'argent et qui ne va pas vous prêter d'argent. Bon, des conflits avec un père, un grand-père, un beau-père, oui, pourquoi pas. Bon, quelqu'un qui normalement est quand même assez mature, de par son âge, mais surtout de par son expérience, parce qu'on peut aussi être mature à 40 ans. Hein. Et mais des fois, moi, j'ai des jeunes de même pas 30 ans en rendez-vous, je me dis, waouh, la vache, quelle leçon de vie. Donc, vous voyez, bon, on n'est pas vraiment toujours une question d'âge, plutôt de maturité. Et d'expérience de vie surtout. Donc, début de mois, on me dit, ça peut être encore un peu bloqué. Il y a quelque chose qui bloque et c'est en lien avec cet homme. Alors, qui est-il? Un homme de, bon, environ 50 ans et plus. Hein, bon, ça peut être peut-être un conjoint, ça peut être un beau-père, ça peut être un frère, ça peut être un directeur d'une administration, de quelque chose comme ça. Ok. Quelqu'un qui vous avait dit oui, mais qui dit non. Voyez? C'est une poupée qui fait non, 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 non. Bon, c'est... ok. Paul Naref, je crois. Ok. Maintenant, j'ai le rat. Bon, le rat, c'est de la colère. Le rat, ça ronge, ça bouffe de l'intérieur. Attention aux soucis digestifs. Attention à la colère. Je sens qu'il y a un truc, ça peut même être une vieille rancœur, une vieille rancune. De toute façon, les amis, quand je vois ça... Bon, vous avez compris. Donc, bon, s'il y a besoin de vous aider au niveau émotionnel, je vous rappelle que j'ai fait quelques vidéos de FT pour vous accompagner au niveau émotionnel. J'ai fait la tristesse, j'ai fait la colère, j'ai fait l'injustice. Donc, il y a la playlist EFT émotion et les 5 blessures de l'âme. 5 blessures de l'âme, il y a l'injustice, forcément. Et la trahison. Si c'est de la colère, je vous invite à faire la vidéo sur la colère. Bon, la colère, j'étais au Maroc. C'était mon premier confinement, je crois. Donc, j'ai un truc sur la tête et tout ça, mais on s'en fout. Les énergies étaient là quand même. Bah oui, parce que là, je vois encore une espèce de colère qui peut arriver. Bon, on me dit ça bloque le financier. Ben oui, ça bloque. L'injustice, de toute façon, bloque le financier. Parce que c'est souvent en lien avec le financier. Alors, attention, c'est en lien avec l'amour aussi. Mais derrière le financier, c'est l'énergie d'amour, comme tout est amour. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais tant qu'on a un cœur qui est souffrant, ou ça nous bloque dans nos relations amoureuses, sentimentales, relationnelles.
des gens qu'on aime, mais pas toujours qu'un chéri et une chérie. Et ça peut bloquer aussi le financier, les amis. Donc là, je sens qu'il y a un petit stress au niveau de l'argent quand même. Hein. L'argent va tomber, l'argent va rentrer. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une banque, d'une administration, on vous autorise un prêt, même dossier de surendettement et tout. Hein. Alors attention, la Banque de France est en faillite, hein, je vous le dis. Hein. Vous le saviez peut-être. Et si vous ne le saviez pas, faites déjà les demandes tout de suite parce que dans quelques temps, oui, on a un effondrement de la bourse. Bon, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre. Hein, ça fait 2 ans que je vous avais fait des guidances sur ce qui allait se passer. Bon, bah oui, là, c'est le financier maintenant. Donc peut-être que pour certains, vous allez apprendre des choses. Bon, j'en sais rien. Maintenant, il y a quand même de l'argent qui va rentrer. Je vous ai dit plutôt deuxième quinzaine. Hein. Bon, ok. Ensuite, bon, bah la carte centrale, bah tout est beau, tout est merveilleux, vous voyez, le côté solaire, il revient. Donc, bon, début de mois, il y a encore un truc à régler, mais encore une fois, à partir de milieu de mois, c'est mieux. Eh ben oui, bon, bah là, c'est la corne d'abondance, hein, encore une fois en dessous. Donc, vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et ça va vous permettre de lâcher quelque chose. Bon, de lâcher cette vieille blessure, oui, mais de laisser partir après, hein. Alors, un travail, une maison, un emploi, une personne aussi, pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui est pingre. Oh, bah merde alors, oh, t'es radin ou quoi toi? Pardon pour tous ces petits moments. Enfin pardon, non, je suis comme ça, donc je vais pas changer. Alors le lion, du dynamisme, du courage, de la force, de la volonté. Vous voyez, on retrouve de l'action. Oui, ce qui n'était pas le cas au début. Hein. Début de mois, on est encore un peu fatigué, encore un peu bloqué dans de l'émotionnel. Et là, on me dit, il va y avoir des démarches. Donc, vous voyez, à mon avis, il y a quelqu'un qui bloquait au niveau des démarches. Et ça se débloque. Comme je vous ai dit, plutôt milieu de mois. Début de mois, c'est encore un peu compliqué. Bon. Donc, il y a des démarches à mettre en place. Ensuite, on me dit, bon, un petit peu de colère encore à la maison. Alors, vous voyez, la maison, elle est quand même sortie 2 fois. Hein. Ça, c'est le foyer, la famille et le lieu d'habitation. Vous avez compris. Donc là, c'est confirmé. 2 fois. Donc, peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de vouloir sécuriser le financier pour la maison, hein, vous, vos proches. Bon, oui, quand même, en 2023, c'est important. Maintenant, ça peut être aussi un projet parce que vous voulez partir de la maison. Ou alors, pour d'autres, vous voulez quitter un travail pour faire lancer une activité à la maison. Pour certains, c'est ça aussi. Ok. Derrière, on me dit qu'il va être question de décision, de tout ce qui est d'ordre officiel, juridique. Alors maintenant, bon, je parlais de banque et tout. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision concernant un procès pour lequel on vous doit de l'argent, par exemple. Si c'est le cas, bon, ben, la réponse va tomber. Là, on me parle alors d'une décision. Bon, le but est de retrouver un équilibre, hein. Vous avez compris. Normalement, c'est pour trouver un équilibre. Mais comme c'est la justice, des fois, il faut trancher aussi. Hein. Des fois, il faut prendre des décisions. Puis avec le poignard, on me dit oui. Et puis vous allez trancher. Donc, vous allez trancher pour partir, pour quitter. Quitter quoi? Quitter qui? Bon, ça vous regarde. Ça dépend de ce que voilà, vous êtes en train de mettre en place. Il peut y avoir encore quelques conflits à cause du financier. C'est pas impossible. Bon, en même temps, 2023... Puis avec tout ce qui nous pompe là, 49.3. Oh, ça mériterait des claques tout ça, je te le dis. Coup de tête balayette. Ah, je suis en forme. Je viens de me faire une petite crise de guérison. Ah, ça m'a libérée. Je suis carrément mieux maintenant. Là, on me parle, alors, de santé. Oui. On me parle de trouver un terrain d'entente. Oui. Bon, on s'entendait pas avant, hein. C'était compliqué hein, de s'entendre. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui était bloqué. Alors, je pense que c'est toujours en lien avec ce poignard. Vous aviez eu du mal à faire confiance. Vous avez été déçu de quelqu'un et derrière, vous aviez refermé un petit peu votre cœur et ça a bloqué pas mal de projets. Bon, le sentimental, très certainement, mais aussi un petit peu le financier. Et comme encore une fois, je vous le redis, mais l'argent est une énergie d'amour. C'est le papa qui nous le donne normalement. Vous voyez? Alors, pas qui nous donne de l'argent. Qui nous transmet cette énergie du yang. Mais derrière le père, derrière l'argent, c'est de l'amour. Donc là, il y a un truc trahison. Souvent, c'est ça aussi. Ok, donc là, ça peut me parler aussi de tout ce qui est en lien avec le domaine médical, paramédical. Soins énergétiques et tout. Alors, soins énergétiques, c'est plus que confirmé. Hein. Tout ce qui est en lien avec l'énergétique, c'est pas que des soins, hein, mais ça peut être du pendule. Ça peut être des massages. Ça peut être tout ce qui est hypnose. Bon, vous avez compris. Ok. Et là, on me parle d'un équilibre. Alors, les amis, j'ai 2 balances quand même.
Bon, l'équilibre, il est pour la fin du mois. Il y a un début de mois qui est encore un peu compliqué. Bon, encore une fois, autour de vous, il y a des belles personnes. Donc, allez plutôt vers elles si vous sentez que c'est pas top. Ne vous renfermez pas. Là, je sens que vous vous êtes beaucoup renfermé. Alors, je ne dis pas que vous étiez seul. Mais bon, le plexus, là, il ne demande qu'à s'ouvrir hein, à partir du milieu de mois. Donc, bon, je sens que début du mois, il y a peut-être encore besoin parce que la trahison, on a du mal à parler. Hein. Ok. Alors, bon, l'énergie était bloquée cet hiver. Je vous refais pas tout ce que je viens de vous dire. Et on me dit là, il y a un vrai changement d'énergie pour vous qui arrive à partir de milieu de mois. On va vers une grande libération, une grande sérénité. Il y a encore des petits désaccords. Ces désaccords, bon, bah, ils sont ce qu'ils sont. Ça peut être en lien avec du financier. On n'est pas d'accord. Ou on nous a donné un refus pour partir d'un emploi, pour emménager avec quelqu'un. Là, on a quelqu'un qui dit, bah non, en fait, je ne veux plus de toi. Bon, t'es sérieux, Dédé? Mais tu m'as dit oui. Bah oui, bah maintenant, je dis non. Bon, d'accord. Ok, donc on veut changer d'air. On n'en veut plus, on veut avancer, on veut voilà tourner le dos à tout ça. Bon, ouais, on peut pas encore début de mois, mes cancers. Attendez un peu, je vous assure. Alors, si on vous doit de l'argent, c'est ça qui était bloqué. Des fois, c'est le cas. On vous doit, mais parce que vous avez été indemnisé pour quelque chose. Et là, on a une personne qui a fui un petit peu ses responsabilités. Donc là, il va être question ou de faire des démarches pour saisir un huissier, pour que l'huissier aille saisir peut-être les comptes. Hein, pour certains, c'est ça. Pour récupérer l'argent. Si vous devez en passer par là, on me dit vous serez entendu. Et derrière, vous retrouvez un équilibre parce que vous retombez sur vos pattes. La décision doit être exécutée, si c'est le cas. Ok. Bon, il y a des projets qui n'ont pas pu se mettre en place. Hein. Clairement, il y a des choses qui étaient prévues pour vous cet hiver et ça s'est pas fait. Donc là, ça y est, ça arrive. Comme un cadeau. Comme un ouragan. Nanana. Ok. Stéphanie de Monaco. Oh merde. Oh là 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 là, mais sortez-moi tout ça de la tête là, s'il vous plaît, que je me concentre un petit peu. Alors. Vous êtes quand même en train de prendre les bonnes décisions pour vous. Même si autour de vous, les gens ne vous comprennent pas. Ce qui est important, c'est de vous recentrer sur vous. Pourquoi? Parce que vous attendiez une validation extérieure et on vous dit, elle ne viendra pas. C'est à vous de vous reconnaître. C'est à vous de vous apporter cet amour, cette lumière, cette reconnaissance de qui vous êtes. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où vous allez réussir ce petit truc là, derrière c'est bon, ça arrive quoi. Le chakra du plexus, le rayonnement, bon attendez, regardez, les trois cartes du milieu, il y a du jaune là, le plexus il s'ouvre, hein. Il s'ouvre le plexus, donc là vous allez rayonner. Oui mais c'est important. Alors le plexus, bon on va même redescendre encore un tout petit peu plus bas, chakra sacré, créativité. Bon ça peut tirer sur l'orange aussi, hein. Couleur de chakra. Oui, parce que vos dons, vos talents et tout ça, bon, ça, c'est beaucoup en lien avec, alors, plexus, très certainement au niveau émotionnel, puisque je vous rappelle que les intestins sont notre cerveau émotionnel. Hein. Donc, dès qu'on n'est pas bien, le rat, c'était noué, hein, ici. Hein. Ça se dénoue. Ça se dénoue. Bon, il y a quand même un soulagement, on va pas se mentir. Il y a un grand soulagement qui arrive. Par contre, effectivement, pour certains, ça n'a pas été facile de vous faire entendre. Bon, les démarches vont aboutir. Oui, on me dit vous allez arriver à mettre fin à tout ce qui était bloqué. Vous allez enfin pouvoir ou déménager, ou changer d'air, ou il peut y avoir... Alors, si vous cherchez du travail, les amis, s'il y a des rendez-vous tout début de mois, je pense que ça va être des non. Je préfère vous le dire, au moins vous le savez. Par contre, à partir de milieu de mois, encore une fois, je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour vous, amis cancers, au niveau énergétique. Alors, il y aura peut-être l'intervention d'une lune, il y aura peut-être quelque chose comme ça. C'est pas impossible aussi. Maintenant, vous changez d'énergie. Et du coup, vos projets vont enfin pouvoir, vous voyez, on sort du désert. C'est ce que je vous ai dit. Oui, mais bon, vous aviez tellement de choses à découvrir en vous lors de cette traversée du désert. Quand on va dans le désert, on n'y va pas pour voir les dunes. Oui, on y va, mais au bout d'un moment, encore une fois, on a le sentiment qu'elles sont toutes pareilles. C'est pour nous qu'on y va. C'est pour aller voir notre désert intérieur, vous voyez, faire ressortir certaines choses et pouvoir les libérer. Bon, là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose.
Alors, pour certains, bah, vous voulez sécuriser le financier, ce qui me paraît plus que évident et normal en 2023, surtout après ce qu'ils sont en train de nous pondre. Bon, il y a des décisions que vous n'allez pas comprendre, hein. Tout ce qui est en lien avec le financier autour de vous, il y a même des gens qui vont peut-être pas comprendre vos choix, mais c'est pas grave, hein. Bon, on ne fait pas les choses pour les autres, c'est ce qu'on vous dit, c'est pour vous que vous les faites. Donc oui, ça va fonctionner. Oui, pour certains, vous préparez un déménagement, vous préparez un changement de lieu d'habitation, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas pu se faire avant. Avant, c'était bloqué. Tu bloques. Là, ça se débloque. Derrière, on met des démarches en place. Alors, il y a des démarches en lien avec cet homme. On me dit ça ne pouvait pas se faire cet hiver. Par contre, à partir de milieu de mois, c'est bon, les démarches vont enfin pouvoir aboutir. Donc, vous relancez la machine et voilà. Bon, il y a encore des petits désaccords. Si cet homme, ça vous parle, si c'est un conjoint, si c'est un papa, si c'est directeur d'agence, un patron aussi, pourquoi pas. Bon, il y a encore des petits désaccords. Vous ne serez pas entendu sur tout, mais est-ce que vous devez réellement être entendu sur tout? Bon, je sais pas. Bon, on va trouver un terrain d'entente, mais pour certains, ouais, à quel prix, quoi, hein, à quel prix, effectivement. Ça n'a pas été facile, hein. Mais bon, on sort peu à peu de tout ça, peu à peu. Je suis obligée d'insister encore sur certains blocages parce qu'il y a des cancers qui vont encore le vivre. On est sur une énergie collective hein, pour un même signe, donc il y en a qui sont encore dedans, sinon ce serait pas ressorti. Alors peut-être qu'il y en a, vous avez déjà dépassé tout ça, vous êtes déjà sorti du désert, et bravo à vous parce que le désert n'a pas été facile, vraiment. Entre les coups bas, entre les faux amis, entre eux ou les faux frères. Alors c'est symbolique, mais des gens, vous savez, les gens, ah mais t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Puis bah quand vous n'allez pas bien, bah en fait ils sont pas là. Bon, pour certains, c'est ce que vous avez vécu. Vous allez arriver à prendre de la hauteur. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle cette carte-là. Alors oui, il nous parle d'un déplacement, d'un mouvement. Il peut y avoir un rendez-vous important. Hein, effectivement, début de mois, bah, si vous demandez un prêt, le banquier va vous dire non au début du mois. Si vous y allez en fin de mois, ne me demandez pas encore pourquoi. Il va vous dire oui. Bon. Parce que cette carte-là, vous voyez, on prend de la hauteur et ensuite on se laisse porter par nos émotions, par le courant, par ce qui se passe à l'instant T. Voilà, on se laisse porter et puis on voit ce que ça donne. Et vous allez arriver à prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été vécu cet hiver. Mais il y a un vrai changement énergétique en vous, milieu de mois les amis. Hein. Et il est quand même assez impressionnant. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Le chakra était bloqué. Plexus, c'était bloqué. Alors, peut-être que pour certains, c'est tout ce qui est en lien avec des indemnisations. Peut-être que ce monsieur est décédé pour certains, un papa, un grand-père, un beau-père. Bon, et il est question de faire des démarches. Bon, bah suite à un décès, le décès peut déjà avoir lieu depuis un moment, mais c'était bloqué peut-être avec certains frères et sœurs, avec certains beaux-frères, belles-sœurs. Bon, vous voyez. Et du coup là, il va être question enfin de trouver un terrain d'entente pour vendre la maison familiale, pour rembourser les dettes de la personne décédée, trouver des aides pour une personne qu'on doit mettre ou dans une maison de retraite, ou dans un hôpital, ou quelque chose comme ça. On n'arrivait pas à se mettre d'accord, et là, ça y est. Il y a quelque chose qui arrive, qui débloque tout ça. Et on me dit derrière, les démarches, elles vont enfin pouvoir aboutir. Mais effectivement, bon, vous aviez quand même en face de vous, alors je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais le poignard, c'est des gens qui veulent alors vous piquer, vous faire mal en fait. Hein. Alors, parfois on ne le fait pas toujours exprès, mais enfin bon, quand j'ai le rat, je vois ça et je vois les disputes et les conflits, certains, ça a bien piqué. Hein. Bon. Mais oui, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais on va bien vers un nouveau départ, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, un nouveau projet, une nouvelle relation, bon oui. Alors, cette personne-là représente normalement, tout à l'heure j'ai parlé d'immaturité émotionnelle, normalement là on est plein de sagesse, on a grandi, on a compris, alors des expériences de la vie, vous voyez, des choses comme ça. Donc peut-être qu'effectivement, à l'époque, avec une personne, il n'y avait pas de relationnel possible, et que il s'est passé ce qui s'est passé et la personne commence à se débloquer au niveau émotionnel et à gagner en maturité, en sagesse. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez mis peut-être rompu un contrat d'âme, rompu un lien d'amitié, quelque chose de comme ça. Ouais, c'est pas impossible. Bon,
Ok. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Le cadeau arrive. Alors, pour certains, il arrive là. Et pour d'autres, en fonction de où vous en êtes dans ces blocages, ça peut arriver un tout petit peu plus tard. Donc, peut-être sur le mois suivant. On verra. Enfin, il y a quand même des très, très belles choses pour vous qui vont se débloquer. On va regarder tout de suite au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, pardon. Allez, pour les cancers, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les amis, comment dire? Il y a une rancœur. Ce serait intéressant pour vous d'aller vraiment, de vous mettre face à vous-même, hein, et puis de ne pas vous mentir, d'être le plus ou la plus honnête avec vous-même. Je ne dis pas que vous vous mentez ou que vous nous mentez aux autres d'habitude, mais j'ai trahison qui ressort. Et le rat, c'est de la colère, de la rancœur, bon, de la rage, de la haine. Carrément, quoi. Ouais, ça vous a complètement plombé. Qui vous a planté ce couteau? Parce que ça vous a détruit. Psychologiquement, émotionnellement, ça vous a détruit, ça vous a mis à terre. Alors attention, toujours un genou à terre, pas les deux. Hein. Le deuxième, c'est pour donner l'impulsion pour se relever. C'est ce que je dis toujours. Donc, vous aviez un genou à terre. Mais qui a essayé de vous mettre à terre? Parce que là, je sens que ça vous a bloqué dans tout. Mais même dans le sentimental. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourtant, j'avais pas l'amour. Hein. Donc, vous voyez, on est clairement dedans. Hein. Faut savoir que trahison, ça bloque l'amour, ça bloque le financier, ça bloque tout. N'oubliez pas, Elikaku. Tu bloques. Tu bloques. Allez voir son sketch. Ça va vous faire rire. 2 minutes, quoi. Si vous aimez Elikaku. Sinon, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire au cancer? Parce que trahison, mensonge et déception. Oh, le poignard, il vous a fait mal. Oh, qu'est-ce qu'il a fait mal, ce poignard? Bon, bah, non. Bah, il n'y a rien à dire. Next. Bon, ok. Alors, de l'aide, du soutien, oui, j'arrête pas de vous le dire. Il y en a autour de vous. Donc, ne vous bloquez pas, mes cancers. Je vous assure, il y a des belles personnes autour de vous. Donc, ne vous bloquez pas. Vous voyez, encore une fois, c'est quelqu'un qui arrive et qui vous donne un petit cœur. Un petit cœur. Vous l'avez attrapé? Ok, là, ça me parle d'attirer de l'aide. D'attirer de l'aide. Non, attraction, attirance. Donc, vous voyez, on voit bien, vous êtes en train de changer vos énergies. Donc, vous allez attirer quelqu'un de différent, de nouveau, peut-être un peu plus dans vos valeurs. Ce qui n'était pas le cas avec trahison. Hein. Bon, bah, déplacement, voyage. Alors, oui, c'est confirmé. Hein. Il va y en avoir. Hein. Alors, pour certains, vous allez vouloir régler des comptes. Tranquillou, 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 tranquillou. Tranquille et tranquille. Ah, un retour d'un ex. Tranquille et tranquille, les amis. Hein. Ah ben voilà, regardez. Vous avez tout barricadé. Difficulté à ouvrir son cœur. Bon, ah ben ça c'est la trahison, on va pas se mentir. Hein. On fait confiance à personne. Hein. On a remis son armure, son bouclier, son épée. Et puis on laisse personne approcher. Oh non. Bon. Je me suis dit, comment je vais leur balancer ça, moi? Bon, en dos de deck, attirance, attraction. Donc, il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau de vos énergies. J'arrête pas de vous le dire. Bon, bah, ça me confirme encore une fois que je raconte pas que des conneries. Même si je danse, je break, je fais des bruits bizarres. Ok, on me dit là, vous êtes en train d'évoluer en vous-même, traverser du désert. Vous deviez passer par toutes ces phases qui n'ont pas été faciles. Pour certains, c'est encore un peu le cas au début du mois. Vous êtes en pleine évolution, ce qui est normal. Mais avant d'attirer cette belle relation qui arrive, ben, il a fallu guérir de ça. Et ça peut dater de votre enfance. Ça peut dater de votre adolescence. Ça peut dater d'un premier amour qui vous a fait souffrir, d'une trahison amicale. J'en sais rien. Je ne sais pas qui vous a trahi, qui vous a fait ressentir de l'injustice. Ça peut être un prêt qu'on vous a refusé, mais ça a réactivé cette blessure. C'est pas lui qui vous a trahi. Hein. Lui, il est venu que... Enfin, lui,
ce qui se passe là, ce qui s'est passé, ça n'est venu que réactiver quelque chose que vous portiez en vous, qui était une plaie à vif. Oui, bah là, ça a été plus qu'à vif. Donc, voilà, vous en avez marre, habitude, routine, lassitude, donc il y a quelque chose qui revient sans cesse. Alors peut-être que vous vous prenez la tête aussi de temps en temps, avec, si vous êtes en couple, et bah peut-être la personne avec qui vous êtes en couple. Sinon, bah quand vous rencontrez quelqu'un, bah ça se passe toujours mal. C'est symbolique. Hein. Puis pour certains, bah, de toute façon, vous n'aviez envie de rencontrer personne. Parce que rencontrer quelqu'un qui est en mode roi d'épée ou reine d'épée, bah, vaut mieux rencontrer personne. Moi, j'ai eu ces moments où j'étais comme ça. Hein. Bah, croyez-moi que personne ne m'approchait. Non, tu viens pas. J'ai mon épée, j'ai mon bouclier, j'ai mon casque. Jeanne d'Arc. Oui, mais quand même, je t'aime. Mais non. Mais laisse-moi tranquille. Bon, valeur, croyance. Donc, vous voyez, il est question aussi de repositionner les choses. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Est-ce que vous avez les mêmes envies si vous êtes en couple? Bon, on me dit, là, il y a quelque chose, vous en avez marre de la lassitude, de la routine, des habitudes par rapport à des déceptions. Donc, il y a un boulet comme ça que vous traînez. Alors, attention, je dis pas que c'est vous le boulet, je dis pas que c'est l'autre personne. C'est pas ça. Mais en fait, il y a un truc qui est récurrent. On me dit, il est question de revoir en profondeur tout ce qui est en lien avec des croyances, des valeurs. Qu'est-ce qu'on veut pour soi-même dans sa vie? Comment on veut, je sais pas, éduquer les enfants? Est-ce que tu veux, toi, un poisson rouge? Est-ce que moi, je veux un chat? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu en as? Est-ce que vous voyez? Des choses importantes de la vie. Comme un poisson rouge, c'est très important. Rêve et espoir. Bah oui, est-ce que je peux enfin espérer quelque chose de cette relation ou pas? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un un jour ou pas? Bon. Bah, union sacrée et karmique. Bon, bah, encore une fois, tout est question de karma. Hein. Donc, c'est bien la continuité de ce que je vous ai dit le mois dernier. Hein. On est encore sur une guérison karmique. Il reste encore des petits chouïas. Petits. Maintenant, comme vous êtes en train de changer vos vibrations, ou ça va être une nouvelle rencontre, parce que vous êtes en pleine évolution, ou c'est une nouvelle relation dans la relation existante. C'est-à-dire que eh ben, on prend un livre vierge et on se dit, ok, tout ce qui a été fait entre nous avant, bon, on se renvoyait la balle, on se renvoyait les poignards, ça marchait pas. Donc maintenant, on réécrit une nouvelle histoire. Par contre, il faut arriver à faire table rase du passé. Est-ce que vous allez en être capable? Pas dans le sens où vous n'avez pas la capacité, mais dans le sens où vous ne vous reconnaissez pas pour qui vous êtes. Donc, à un moment donné, comment vous voulez que les autres vous reconnaissent pour qui vous êtes? Est-ce que vous ne vous êtes pas oublié à un moment donné? Est-ce que, j'en sais rien, moi je vous dis ça, je sais pas, ça vous appartient. Hein. Mais là, on me dit, ça a été compliqué de trouver un terrain d'entente. Hein. C'était des disputes, des conflits, on n'était pas entendus, hein, pas respectés, hein, pas entendus. Hein. Bon, ok. Donc là, c'est en train de changer. Ouais. Vous allez peut-être faire... Alors, s'il y a une nouvelle rencontre... On va pas se mentir, hein, c'est en cours. Mais pour moi, c'est peut-être le mois suivant. Il y a encore un truc à nettoyer. Mais c'est normal, une guérison karmique, attendez, ça se fait pas en 15 jours. Même si on fait un soin et qu'on enlève des mémoires, et je fais un petit coucou à tous ceux qui ont fait des soins avec moi, merci, merci, merci. Je leur dis, hein, des fois, il faut déjà, pour le temps de libérer les traumas, les mémoires qu'on va retirer, bon, il faut déjà se laisser le temps. Nous, voilà, on met à peu près jusqu'à une semaine pour libérer. Parce qu'une mémoire, on libère la mémoire corporelle, la mémoire cellulaire, la mémoire énergétique, la mémoire émotionnelle, la mémoire psychologique, la mémoire au niveau de l'inconscient, la mémoire familiale peut-être parfois, la mémoire karmique. Bon, vous voyez, c'est la mémoire, quoi. Tout ce qui est en lien avec la mémoire. Donc, derrière la guérison karmique, si vous avez travaillé sur vos blessures de trahison, il faut le temps que l'énergie se modifie en vous, que vos petites cellules libèrent toutes ces cellules un petit peu, avec des mauvaises informations. Ok. Ensuite, il faut que le cerveau renvoie les bonnes informations à vos cellules. Eh bien oui, pour réencoder ces nouvelles énergies. Donc, ça ne va pas se faire en 15 jours, ça se compte en mois. Et oui, donc là, vous êtes dedans. Donc, pour certains, vous ressentez déjà que l'énergie est carrément mieux. Pour d'autres, encore une fois, début de mois, c'est encore un peu compliqué. Et on le voit. Donc, voilà, vous êtes en train d'attirer une nouvelle personne ou un renouveau dans une relation parce que vous avez été guérir une partie de tout ça. Donc oui, il va bien être question d'un déplacement et de communication, d'échange. Bon, quelqu'un qui redonne des nouvelles. Oui, pourquoi pas. Ok. Bon, bah pour les couples, comme vous l'avez vu, là vous sortez peu à peu. Hein.
peu à peu, d'une routine. Vous êtes bien dans une union sacrée et karmique, donc dans un lien d'âme. Maintenant, comme c'est karmique, ben, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a vécu dans cette vie-ci comme difficulté. Il faut remonter à l'origine dans cette vie antérieure. Voilà. Et puis derrière, ben, vous faites les nettoyages nécessaires. Ensuite, on laisse le temps au temps. On se laisse un peu d'air. Voilà, les deux personnes, on arrête de se bouffer. Hein, parce que le rat, c'est... Le rat plus le poignard, ouah, c'est michto. C'est beau. C'est je te renvoie la balle, je te pique, tu me piques, on se pique. Non, pas de picouse. Ça sert à rien, pas d'injection, on arrête tout. C'est bon. Alors, vous avez compris, donc début de mois encore un peu compliqué. Par contre, effectivement, on voit qu'il y a une belle évolution en vous. Du coup, vous allez attirer ou une nouvelle relation si c'est le cas. Bon, vous pouvez mettre un terme aussi si vous sentez que c'est trop karmique, mais que c'était uniquement pour vous permettre de guérir quelque chose. C'est-à-dire que derrière, il n'y aura pas de construction. Si c'est OK, vous mettez un terme, vous prenez la décision de mettre un terme parce qu'on n'arrive pas à s'entendre et vous retrouvez un équilibre. N'oubliez pas, j'ai 2 fois la balance, donc il y a 2 fois l'équilibre. Donc oui, vous allez retrouver. Mais des fois, il faut savoir quitter aussi, hein, quand c'est plus... voilà. On n'a plus les mêmes croyances, on n'a plus les mêmes valeurs, voilà, ça arrive. Hein. Bon, peut-être que vous deviez vous rencontrer pour un bout de temps seulement, faire un bout de chemin ensemble. Bon, pour certains, c'est pas le cas. C'était justement tout ça qui revenait sans cesse. Alors, pas non plus tous les 15 jours, mais peut-être que ça fait au moins 5 ou 6 fois dans votre relation que vous vous prenez la tête toujours pour les mêmes choses. Bon, bah là, c'est karmique. Hein. Karma veut dire ça revient. Et ça revient. Donc, bon, bah là, on va vers une nouvelle relation. Donc, effectivement, vous allez retrouver, bon, déjà, de l'espoir. C'est important, mais de la confiance surtout. Hein. L'espoir, confiance, vraiment. Voilà. Et on me dit, bah oui, vous êtes en pleine évolution. Donc, derrière, bah, la personne va aussi évoluer. Donc, on va plutôt vers une nouvelle relation. C'est ce que je vous ai dit, mais on va vers. Hein. On va vers. Donc, si c'est encore un peu tendu, bah, il y a des belles personnes autour de vous. Donc, allez-y. Ça peut être des enfants. Hein. J'ai la carte de l'enfant. Ça peut être un enfant qui vous soutient aussi, hein, suivant son âge. Je dis pas que c'est son rôle. Mais des fois c'est ça. Ok. Ok, on va terminer avec message de ton âme. J'étais en train de regarder ce que je pouvais vous dire de plus. Bon, très rapidement, les triangulaires, bon bah là, clairement, il faut mettre un terme à une des 2 relations parce qu'il y en a une des 2 relations pour lesquelles il y a une personne qui ne vous respecte pas. Hein. Trahison, mensonge, déception, et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et à chaque fois, on nous fait croire que, et ça revient tout le temps. Là, on vous dit c'est karmique. C'est pour que vous preniez votre place, pour que vous vous reconnaissiez dans vos capacités, reconnaître votre valeur. Voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, justement, vous a beaucoup manqué de respect pour que vous vous reconnectiez à qui vous êtes. Mais pourquoi j'ai accepté ça? Mais merde! Souvent, quand on est en colère, c'est pas contre l'autre. Au début, c'est contre l'autre. Mais à la fin, c'est toujours contre soi-même en disant, mais comment j'ai fait pour accepter tout ça? Bah, c'est une leçon de vie. Ce qui est important, c'est de le comprendre, mais surtout d'en tirer des leçons et de mettre en place des changements derrière. Donc, message de ton âme pour terminer. Allez, let's go pour les cancers, pour le mois d'avril. Merci. Oh, vous allez m'en vouloir, merde. Lâchez prise. M'engueulez pas. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire. Lâche. Et oui, les amis. Lâcher prise. Alors attention, je sais que c'est facile à dire. Bon, puis en dos de deck, on a quand même la carte de la communication. Hein. On vous parle de communiquer. Pas en mode reine d'épée. Hein. La tempête fait rage dans ton cœur. Dans ta tête. Dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Bon, voilà. Bon, il y a encore des choses à lâcher, mais c'est pour un mieux. Et je pense que pour beaucoup, vous sentez déjà qu'il y a du mieux. C'est pas encore, voilà, très équilibré. Il peut y avoir 3 jours bien, puis 2 jours dans le bad. Bon, bah c'est ok. Accueillez-les et accueillez les émotions. Autorisez-vous à pleurer, à lâcher, à vider, à chanter, à danser. Moi, quand ça va pas et que je sens que j'ai du mal à pleurer à l'instant T, je me mets de la musique. Je me mets à danser.
Alors, je vous donne ma technique. Après, je vous dis pas de faire la même chose. Mais moi, c'est ce qui me correspond. Ça fait 44 ans que je fais ça. Pas tout à fait, mais pas loin. Et au bout d'un moment, il y a tellement d'émotions. Comme je suis un être émotionnel, que d'un seul coup, bah ça y est, ça commence. Et je sens que ça y est, c'est le moment. Et là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Mais je m'autorise, vraiment. Et plus vous vous autorisez à lâcher, plus la guérison va être rapide. Je vous assure que c'est vrai. On ne s'autorise pas. L'adulte intérieur ne s'autorise jamais. C'est signe de faiblesse quand même. Oh, hein, l'enfant, lui, il pleure. Et souvent, quand l'enfant pleure, on lui dit « Arrête de pleurer ». Bah non, en fait. Il faut s'autoriser ces temps-là. Moi, j'ai eu deux jours de crise de guérison. J'ai pleuré comme une madeleine. Je me levais le matin, je pleurais. J'ai pas arrêté. J'étais en crise de guérison. Je me suis autorisé ça. Quand je vais pas bien et que je sens que là, c'est trop, il faut vraiment que je libère le trop-plein, je me conditionne pour ma crise de guérison. Donc, je vais m'acheter des bonbons de merde. Je sais que c'est pas bon pour mon corps, mais je passe un pacte avec lui. Je lui dis, écoute, là, j'ai besoin de toi. Me fais pas faux bon. Pendant 2 jours, ça va pas aller. Donc, j'ai besoin, je vais bouffer de la merde, mais j'ai besoin de compenser. Voilà, parce que mon inconscient est en train de laisser partir beaucoup trop de choses et j'ai le sentiment que là, j'y arrive plus, c'est trop. Donc, je m'achète des bonbons, des gâteaux, tout ce que je veux, tout ce qui va m'aider dans ma crise de guérison. Je vais pas non plus remplir le frigo, hein. Ça va être un paquet de bonbons, un paquet de gâteaux. Et pendant 2 soirs de suite, je m'autorise à bouffer de la merde, à pleurer comme une madeleine. Ça dure 2 soirs. Un soir parfois. Par contre, le lendemain matin, pompe it up. Je suis debout. Petite douche au gros sel. Voilà, des huiles essentielles, citron au niveau du plexus hein, et orange douce au niveau du chakra sacré. Je vous fais d'ailleurs bientôt des vidéos là-dessus. Et c'est bon, un mars et ça repart. Et allez hop, petit peu de lavande là-haut pour calmer un peu le mental, vous voyez. Bon, un peu de thym là pour débloquer un petit peu le chakra de la gorge. Et voilà, les huiles essentielles sont là pour nous aider. Je vous le dis parce que là, je sens qu'il y a de l'émotionnel et c'est pas une petite émotion qui vous bloque. Parce que trahison, alors, ou injustice, hein, mais bon, elles sont un peu en lien. Trahison, c'est le contrôle derrière. Hein, et de l'injustice, c'est de la rigidité. Les amis, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!